Anyboy, que le Seigneur te bénisse, pasteur, maintenant, soyez bénis. Donc, on a en face de nous des petits plaisantins notoires. Et je ne peux pas me faire le plaisir de vous rater. Parce que j'étais en train de dormir, on m'a envoyé un message qu'il y a des dossiers à gérer. En tant qu'imam de la grande mosquée, il faut venir gérer les dossiers. Et comme je vois que vous n'arrivez pas à répondre à ce que nous a posé comme fondement, je reviens avec quelque chose ici. Alors, je commence déjà très fort. Moi, je vais dire, vous faites le babillage, c'est nous les vrais imams. Notez, hein, tout ce que je vais dire, c'est vous notez. Tout ce que tu racontes là, dit, a fait ceci, dit, a fait cela. On te demande de montrer un passant qui demande d'aimer le prochain. Il ne sort des histoires de salade, zagat. Tome 1. Chaque chose que je vais ouvrir ici. Je vais nous expliquer ça, hein? Justine, on est d'accord? Très bien. Alors, je suis ici, la 608. Le prophète de l'islam, en qui Ismaël Aka croit, dit, quand la dent est lancée, le démon, le diable s'enfuit en pétant. Tu as entendu ça? Hein? Je prends Anawawi. Au Paris, on est sérieux. Je prends Anawawi. À la page, la 10 minutes 36, Abu Huraira a rapporté, l'envoyé d'Allah a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan tourne le dos et fait des paix, poum, poum, poum. Je veux que vous me ça. Satan lui bouge quoi? Voilà les enseignements. Il faut nous expliquer ça. Et venez expliquer ça. Satan pète, il mange quoi? Il pète, poum, 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 poum. Vous ne voyez pas que vous êtes dans le faux? Hein? Venez m'expliquer ça. Moi, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de théorèmes pour prouver que vous êtes dans le faux. Il faut venir expliquer Satan pète là. Je vous mets au défi, Ismaël, de nous expliquer ça. Comme tu dis que Satan pète, tu crois ça? Est-ce que tu peux ne pas croire ça? Tu crois que Satan pète, non? Poum, poum. Il pète quoi? Hein? Ça, c'est un. Restez sérieux, hein? J'arrive. Ah, j'en peur. Satan pète. Un Satan qui pète. Ça c'est la révélation de Dieu. Dieu. Alors, quand je prends par exemple la Sourate 54, dans la Sourate 54, il est dit que Allah a fendu, le prophète de l'islam a fendu la lune. Vous pouvez vérifier avec moi. Hein? Allah a fait un miracle à son bon petit et la lune a été fendue. La Sourate 54, je vais la plaquer ici. Ça, ce n'est que l'introduction. Alors, elle est là. Elle est là. L'heure du jugement dernier approche, la lune se fend. Quand on prend le tafsir, on dit que la lune s'est fendue en deux. Tu m'écoutes, Justine? Oui, je t'écoute. Donc, la lune s'est fendue en deux. Alors, quand je prends le tafsir, moi, je vais prendre ici la lune. Je veux que Justine fasse avec moi et regarde sur Internet la lune. Voilà la deuxième question que je pose aux musulmans. Voilà la lune que j'ai ici. Je vais savoir si c'est la même lune que le prophète a fendue. Parce que celle-là n'est pas fendue. Si c'est cette lune-là, vous me dites à quel moment elle a été recollée. Justine, tu m'écoutes? Oui, j'écoute. Hein. En dépit du fait que Satan a fini de péter, il va expliquer ça. Hein? Et deux, leur Dieu là a dit que le bon petit a fendu la lune. Je vais savoir si c'est la même lune qui est en Côte d'Ivoire. Si c'est la même lune qui est là où tu viens là. Si c'est ça, là voilà que moi je suis monsieur, qu'ils me disent à quel moment elle s'est recollée. Ah, c'est deux. Alors, je prends maintenant. C'est Bougari. C'est par là où je vais atterrir même. Quand je vais revenir pour chocoter encore. Tome 4. Fais le babada. Vous n'avez que ça. Alors, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Ma question est de savoir, un homme de 54 ans qui devient une fille de 9 ans, l'ordre là vient de qui? Qui a donné l'ordre à un babu de 54 ans d'aller coucher une fille de 9 ans? J'ai entendu Justine là et sa fille, moi j'ai entendu les enfants là autour. J'imagine un peu si Justine a vu une fille de 9 ans et se met la carte. Tu peux fauter ça? Je veux. Ah non. Ça fait 3 questions, hein? Vous allez répondre à ça. Première question, Satan pète. Il faut expliquer ça. 2. Est-ce que la lune que votre Dieu a fendue là, c'est la même lune que nous avons ici? 2. 3. Lors d'aller coucher, déviéger une fille de 9 ans, ça vient de qui? C'est Satan qui a inspiré votre prophète ou c'est Allah? Vous répondez à ça? Je vous attends. Allez-y, au suivant. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Ma soeur Justine. Oui. Moi, je suis là pour ne pas que les gens soient distraits.
les fondements ont été posés. Tout à l'heure, on a donné l'exercice aux chrétiens. On leur a dit, expliquez votre religion. Est-ce que tu as entendu une parole de la religion? Non, j'ai entendu quelques versets, mais c'est plus l'autre qui veut attaquer l'autre et ceci et cela. Voilà, c'est ça, C'est exactement. tout ça que j'ai entendu. C'est ça. Ils ne pourront jamais te parler de leur religion. Ils ne pourront jamais te convaincre sur leur religion, à part, et c'est là 1000 ans. Je te promets que tu n'auras aucun verset de la Bible ou bien aucun enseignement du christianisme qui pourra te faire changer, et tu dis bien, qui pourra te faire changer ta décision que tu as prise. Donc, et tout ce qu'ils vont rester là, tout ce qu'ils vont faire, c'est du verbiage, essayer de distraire les gens, etc. Ça, c'est déjà du réchauffé. Lui qui vient de passer là, il faut lui dire de trouver les nouveaux arguments, parce que ça là, c'est du réchauffé. Je suis en train de dire aux musulmans, il dit non, présente le christianisme, présente. D'abord, la sœur Justine qui est là, moi je la respecte bien. Justine n'a jamais connu, elle n'a jamais connu le Christ. Non. Elle n'a jamais connu le Christ. C'est plus ma mère qui était dedans. Ma Voilà. mère m'a pas vraiment... Enfin, la famille ne m'a pas vraiment enseigné, tu vois. J'allais à l'église, mais sans Voilà. plus. Voilà. Elle n'a jamais connu. Donc, ce matin, moi, je viens, je la salue. Il y avait 4 personnes, mais 5 personnes. Je viens, je salue Justine. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Je lui ai même dit, si tu veux comprendre le christianisme, tu viendras me voir. On va, toi et moi, je vais t'enseigner ce que c'est que le christianisme. Parce que mon problème, je vois que tu n'as pas compris. C'est pourquoi ces gens t'ont béni. C'est comme ça qu'on a commencé l'échange. Oui, bah après j'ai quitté le christianisme parce que bon, j'ai pas connu et j'ai pas trouvé réponse à mes questions. C'est pour ça que je suis parti aussi dans l'islam pour mieux comprendre et mieux avoir des réponses à mes questions. Il n'y a pas de souci. Donc c'est de bonnes guerres. Nous on ne va pas truc. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de quand même attirer l'attention à Justine si c'est un fait dans l'islam. Parce que vous êtes dans l'art de la manipulation. Vous cachez les vérités aux gens. Vous n'expliquez pas le salut de l'islam. Est-ce que vous l'avez enseigné le salut? Justine, est-ce qu'ils t'ont enseigné comment on rentre au paradis en islam? Est-ce qu'ils Ils m'ont enseigné, bah déjà il y a les 5 piliers, hein, qu'il faut savoir. Est-ce que c'est réellement? Bon, je sais un petit peu. Ça ne suffit pas. C'est pas les 5 piliers. Est-ce qu'ils t'ont parlé du passage en enfer? Est-ce qu'ils t'ont enseigné ça? Est-ce qu'ils t'ont enseigné l'apaiser? Parce qu'il aura l'apaisé. Est-ce qu'ils t'ont enseigné de la pierre noire qui va ôter les péchés? Est-ce qu'ils t'ont enseigné qu'en islam, je te prends Muslim, le livre 37 hadith numéro 6665 et jusqu'au hadith 6668, que nous les chrétiens et les juifs, on va servir des rançons. C'est-à-dire que quand un musulman doit aller en enfer, c'est nous les chrétiens et les juifs qui allons prendre sa place en enfer. Est-ce qu'ils t'ont enseigné ça? Là où tu es rentré, c'est une religion qui a été suscitée pour combattre les juifs et les chrétiens. Il n'y a rien. Si tu crois que tu vas avoir le salut en islam, ma soeur, tu t'es cassé la tête. Je te dis ça clairement. Il n'y a pas un qui est sur ce panel. Garizim, la montagne de la bénédiction.